Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi. On vous parle évidemment comme chaque semaine, comme chaque mercredi, des opportunités d'emploi dans notre région. Et c'est un secteur qui suscite souvent la curiosité, celui des pompes funèbres, le monde des morts. Et oui, ce n'est pas anodin, il a été mis à rude épreuve pendant la pandémie, avec la crise sanitaire. Eh bien, on en parle avec notre... Vous voyez, ça me provoque pas mal d'émotions du coup. On en parle avec notre invitée Vanessa Bibas, responsable formation chez Nova Formation Funéraire. Vous êtes basée dans la région. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M nous accompagne. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Allez, notre invité, tout de suite donc le secteur des pompes funèbres. On évoquait donc la crise sanitaire à l'instant et ces milliers de décès par jour en France, une période très difficile. Ça a été un véritable bouleversement pour le secteur, on peut le dire, à l'époque. Oui, alors effectivement, il y a eu beaucoup d'adaptations à mettre en place puisque les règles ont été modifiées. Par exemple, les personnes qui étaient atteintes du Covid, malheureusement, qui sont décédées du Covid, on devait faire des mises en bière directes. Donc c'est vrai que pour les familles, ça a été très compliqué car c'est vrai que dans le cadre du recueillement, c'est important de pouvoir vraiment rendre un hommage. Oui, ça a bousculé les habitudes en fait. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'il a fallu rapidement s'adapter. Pareil, la mise en place du pass sanitaire sur certains lieux comme les hôpitaux, les maisons de retraite. Il a fallu rapidement que les équipes puissent répondre à cette contrainte. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Et ces relations justement avec les familles, c'est ça qui était le plus difficile émotionnellement, humainement? Alors oui, parce que l'hommage rendu n'est pas celui qu'on peut faire habituellement. C'est vrai que dans les cérémonies, le nombre de personnes était limité. Il a fallu mettre en place justement le numérique aussi par rapport justement aux visios, les visios qui ont été pour les cérémonies, pour que les personnes qui ne puissent pas se déplacer puissent quand même être présentes, même si physiquement elles n'étaient pas là. Parce que le nombre de personnes a été vraiment limité Oui, tout à fait. Proche, ouais. Effectivement, il y avait une limitation du nombre. Et c'était vraiment la famille très proche qui était présente. Donc c'est vrai que ça a été compliqué pour les familles. Et puis après, pour les acteurs funéraires aussi, il a fallu s'adapter. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Et puis après, il y a eu la tension, bien évidemment. Comme vous disiez, le pic de mortalité a explosé. Ouais. Donc il y a énormément d'activités. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Parce que c'est vrai qu'on a mis en avant beaucoup le personnel hospitalier et pas forcément le monde funéraire. Donc c'est l'occasion. Il y avait eu pas mal de témoignages dans la presse, notamment ces personnes de ce secteur qui disaient nous aussi on participe un métier de l'ombre, un métier de l'ombre. Tout à fait. Et après on n'a pas non plus envie de parler de la mort, donc ça s'entend aussi. Mais aujourd'hui on peut les féliciter d'avoir été là. C'est un secteur qui recrute. Exactement. Aujourd'hui c'est un secteur qui dans la région recrute, qui continue à se développer. Tout à fait, qui continue à se développer, du coup qui a été mis en lumière un petit peu, on peut dire, par cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a des employeurs qui déposent des offres d'emploi quotidiennement, alors que ce soit au national ou sur les Hauts-de-France, des offres d'emploi donc sur notre site internet. Effectivement, oui, il y a un besoin réel sur ces métiers et on a du mal à sourcer parce que c'est vrai que les gens connaissent mal ces métiers et n'ont pas naturellement l'envie en tout cas. On a une idée du nombre de postes, grosso modo, à l'échelle de la région. Alors, c'est encore trop difficile. Non, j'ai pas de chiffres précisément à vous donner, mais effectivement, on sent qu'il y a un réel besoin et il y a des employeurs qui ont vraiment du mal à trouver. Il y a des partenaires qui vous contactent directement pour dire oui, tout à fait. Que vous pouvez former. J'ai des besoins. Et nous, on réalise aussi des job dating pendant nos formations et c'est vrai que nos candidats rapidement vont à l'emploi. Et après, du coup, les employeurs peuvent passer par nous pour justement sourcer. Et justement, au niveau des métiers, vous pouvez nous détailler un petit peu les différents métiers auxquels vous formez, oui. Alors, le métier le plus connu, je dirais, c'est celui du conseiller funéraire. Donc, c'est la personne qui est dans la pompe funèbre et qui va vraiment accompagner les familles sur l'aspect organisation de la cérémonie, sur l'aspect administratif aussi. Et ils vont vraiment être l'interlocuteur principal. Et c'est lui qui va être garant aussi de la qualité, justement, du service rendu à la famille. En relais, justement, vous avez le maître de cérémonie qui est là pour
qui est le chef d'orchestre, si on peut dire, de la cérémonie, mais qui est aussi là au moment de la mise en bière, le moment où on va mettre le corps dans la housse ou dans le cercueil, et qui va être justement en collaboration avec nos chauffeurs porteurs, qui sont aussi là sur l'accompagnement du défunt tout au long du parcours qu'il va pouvoir faire jusqu'aux obsèques, donc de la mise en bière jusqu'aux obsèques. On a en métier de l'ombre les marbriers funéraires qu'on voit peu, mais ce sont ceux qui sont dans les cimetières, qui creusent les fosses, qui construisent les caveaux. Ça, vous formez aussi sur ces métiers-là? Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est des métiers de l'ombre, on en parle moins parce qu'ils sont moins en contact avec la famille, mais il faut savoir qu'ils sont quand même là parce qu'ils sont en cérémonie, par exemple, on les voit pas, mais ils sont là pour intervenir si besoin. Et puis vous avez aussi les thanatopracteurs qui sont là pour l'ensemble des soins de conservation et, si la famille le souhaite, ou des soins de présentation, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il est important de pouvoir se recueillir auprès du défunt et le voir, le toucher une dernière fois, d'où vraiment une grande importance de ce métier. C'est examen obligatoire pour ce métier-là? Tout à fait. Donc sur ce métier, on est sur un diplôme national qui est reconnu donc par le ministère de la Santé et qui est très sélectif puisqu'il y a un numerus clausus. Donc cette année, il faut savoir qu'on a eu, le numerus clausus était à 65 pour au national, donc 300 à peu près 30 candidats présentés, ce qui veut dire que c'est très très sélectif. Il y a un vrai cadre légal autour de ces formations. Tout à fait. Est-ce que c'est compliqué de trouver les candidats intéressés par ce secteur, par ces métiers-là? Alors oui, c'est pas toujours simple parce que comme on le disait, c'est pas forcément des métiers qui attirent de base et qu'on ne met pas forcément en lumière. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a quand même des gens de plus en plus qui viennent vers nous pour se former. Et quel profil il faut avoir pour rentrer en formation? Les qualités peut-être humaines indispensables? Alors les points importants et on va dire communs à ces différents métiers, c'est vraiment l'aspect mobilité, disponibilité. Donc le permis de conduire par exemple est obligatoire. Et après, il faut vraiment mettre l'accent sur l'aspect relationnel. C'est vraiment très important. On est là pour accompagner les familles. Donc l'aspect relationnel est extrêmement important. Et vous avez après tout ce qui est, bien entendu, la rigueur, le sens de l'organisation, la condition physique. Irréprochable, bien sûr. Ah oui, pour porter les cercueils aussi, pour ces messieurs. Tout à fait. Pour les porteurs, les marbriers, il faut les conditions physiques, être en bonne santé en tout cas pour pouvoir accomplir son métier. C'est des formations courtes, alors longues, c'est variable, ça dépend vraiment des métiers, parce qu'on va aller de 3 jours par exemple pour nos porteurs jusqu'à 3 mois pour nos conseillers funéraires et voire 2 ans pour nos thanatopracteurs. Donc c'est quand même assez variable en fonction des métiers. Pour ces formations, il y a des financements qui sont possibles, il y a des organismes à solliciter si on veut rentrer en formation? Tout à fait. Alors, ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le compte personnel de formation, le CPF, peut financer des formations telles que la formation de conseiller funéraire ou de thanatopraxie. Par contre, les autres métiers ne sont pas éligibles au CPF, donc il va falloir solliciter des organismes tels que le Pôle emploi, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les OPCO, les opérateurs de compétences, et éventuellement l'AGFIP, par exemple, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. En tout cas, on peut se renseigner directement sur votre site pour avoir notamment les dates de session Nova Formation Funéraire. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous restez bien sûr avec nous pour la suite du magazine et les petites annonces de L4M.